Quand tout petit les enfants viennent au monde, ils se posent 4 questions fondamentales. Alors, ils ne se les posent pas explicitement comment je vais le faire moi, mais elles sont toujours à l'œuvre. Ces 4 questions sont: qui suis-je moi? Qui sont les autres? Quel est ce monde? Et qu'arrive-t-il dans ce monde à des personnes comme moi? Vers 5, 6, 7 ans, l'âge du CP, l'enfant aura déjà obtenu une première réponse cohérente à ces 4 questions. C'est le premier scénario de vie qu'on appelle en analyse transactionnelle le protocole. C'est un psychiatre américain, Eric Berne, qui est né à Montréal le 10 mai 1910 et mort le 15 juillet 1970, qui est le fondateur de l'analyse transactionnelle. Comment l'enfant a répondu à ces 4 questions? Il y a répondu avec les sources d'informations qu'il a, avec ce qui se passe autour de lui, ce qu'on lui dit, ce qu'on lui raconte, les relations avec les membres de sa famille, frères, sœurs, papa, maman, bref, avec les gens qui sont là, avec ce qui s'est déjà un peu passé à la crèche ou à l'école, avec les contes de fées, bon, on raconte plus trop ça maintenant, avec ce qui se passe à la TV ou ce qu'il va pouvoir voir sur Internet. Bref, avec toutes petites informations qui va lui parvenir et qui va lui dire: ah, c'est ça qui va pouvoir m'arriver dans la vie. Donc voilà, ça c'est une première cohérence. Alors soyons clairs, cette cohérence on en a besoin, sinon on est psychotique, on est fou. Mais par contre, si maintenant je tire mes conclusions dans un environnement normal où tout se passe bien, elles vont être adaptables. Si par contre mes conclusions vont être prises dans un environnement de stress, d'angoisse, où l'enfant sent qu'il pourrait perdre l'amour de son parent, ça va devenir enraidi, rigide et non adaptable. Dans ce cas-là, on appelle ça des conclusions de survie. Par exemple, si je suis élevée par une mère dépressive ou très absente, et que la seule façon que j'ai trouvée avec mes petits moyens d'enfant d'accaparer son attention, c'est de la prendre en charge, de faire attention à elle, je vais conclure que pour survivre, il faut que je prenne les autres en charge. Et ça, je vais m'y accrocher comme un noyau à sa planche parce qu'elle m'a permis de survivre. Le troisième scénario de vie, c'est à la fin de l'adolescence, quand on devient un jeune adulte. Et c'est à ce moment-là que les histoires d'amour vont être très importantes quant à la relation à l'autre. Et les 4 questions se reposent. Qui suis-je moi dans la relation amoureuse? Qui est l'autre dans la relation amoureuse? Quel est ce monde? C'est quoi la relation amoureuse dans ce monde? Et qu'est-ce qu'il arrive toujours et toujours à des personnes comme moi dans les relations amoureuses? Et se reproduit exactement la même chose. Si dans mes premières relations amoureuses cela se passe dans un environnement tranquille, normal, elles vont être évolutives. Si maintenant cela se passe dans une relation de stress, elles vont s'enraidir et s'inscrire et s'imprégner avec force dans toutes mes relations amoureuses. Et cela va perdurer jusqu'à très très longtemps, tant qu'on n'en prend pas conscience, qu'on ne l'identifie pas, et puis qu'on essaye de travailler dessus. Et c'est dans ce cas-là que va se passer un truc, on ne le voit pas trop pour soi-même, par contre on le voit chez les autres, et on voit la personne qui replonge à chaque fois dans la même flaque de boue, systématiquement avec les mêmes personnes. Mais on se dit, mais c'est pas possible, c'est stupide ou quoi, franchement? Eh ben non, pas du tout. En fait, pourquoi? Parce que, et ça c'est vraiment une clé, la cohérence prime sur le confort. Parce que, c'est-à-dire que si je bouscule ma cohérence dans ma vision du monde, le mot est un peu fort, mais je risque de devenir fou, de ne plus rien comprendre. Ça s'appelle la décompensation. Et je préférerais alors même, si ça me fait souffrir, que c'est pas agréable, mais au moins, je sais ce qui va se passer, je sais bien comment les autres y sont, le monde est bien celui que je pense, et je suis bien celui que je crois être. Et c'est comme ça que ça se met en place. Et le tout, comme je l'ai expliqué un peu avant, il faut en prendre conscience et travailler dessus pour essayer de résolver cette immense problématique que l'on porte pendant des années sur nos interactions et nos relations sociales. Celle-ci n'étant pas toujours de la faute de l'autre, mais beaucoup plus aussi en lien avec notre cohérence, notre vision du monde, ce protocole, ces scénarios de vie que l'on a installés depuis l'enfance.